Bonjour à tous, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Certains s'impatientaient à juste titre. C'est vrai que je manque beaucoup de temps pour faire des vidéos ces temps-ci, pour ne pas dire ces mois-ci. Eh bien, j'avais envie de vous parler pour cette reprise sur YouTube. Je ne sais plus trop comment le prononcer parce qu'à chaque fois je me fais moquer par mes élèves. Euh, pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui peut aussi vous aider en tant qu'élève dans la gestion du stress lié aux évaluations, aux contrôles, aux examens, mais qui pourra aussi, pour ceux qui entendront mon message, vous servir toute votre vie. Eh bien, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est du yoga. C'est une pratique que j'ai découverte il y a quelques années et je regrette franchement de ne pas avoir découvert cette pratique beaucoup plus tôt. Un yoga simple. Celui que j'ai pratiqué au tout début, c'était du hatha yoga. Donc on fait des postures. On apprend par exemple à faire la salutation au soleil. Je suis maintenant capable de faire ce genre de posture. Celle-ci pas encore, mais ça viendra. Et on travaille beaucoup sur le recentrage et l'équilibre du corps. Donc ça muscle, ça renforce l'équilibre, ça recentre le corps et surtout ça permet vraiment de gagner en sérénité et en concentration. Alors la concentration, justement, vous voyez, en yoga, on pratique des postures d'équilibre et on est obligé de se focaliser sur un point bien précis pour arriver à tenir en équilibre ainsi. Ça, ce n'est pas une des postures d'équilibre les plus compliquées, mais ça demande quand même un certain travail sur soi et ça oblige à se poser un instant, ce qui n'est pas plus mal dans nos sociétés hyper actives. Alors, je n'en suis pas encore à ce stade-là de pratique du yoga, mais ça viendra parce qu'en yoga, même quand on n'arrive pas à faire une posture, ce qui est important c'est d'avoir l'intention d'y arriver. Ça, j'aime bien aussi cette philosophie-là. C'est chacun va le plus loin possible pour lui. Il n'y a pas de performance. L'idée, c'est vraiment d'écouter son corps et d'écouter euh, ses limites et de savoir à quel moment on va être capable d'aller plus loin. Donc ça, j'aime cette philosophie-là du yoga. Et puis le fait qu'on travaille également sur la respiration. Et ça peut donner une petite idée de ce qu'on peut ressentir avec une pratique de yoga. On peut fermer les yeux et se sentir entouré des éléments, de la nature. On se relie aux choses essentielles. On se coupe des écrans, par exemple. Et ce que j'aimerais aussi faire passer comme message, c'est que si jamais cette vidéo vous a intéressé, bah, n'hésitez pas à aller pousser la porte d'un cours près de chez vous pour découvrir cela parce que le yoga peut apporter plein de petites techniques pour lutter contre le stress. Donc, par exemple, si vous avez un examen et que vous êtes stressé, avant même de vous lancer dans l'écriture, la rédaction, pourquoi ne pas fermer les yeux un instant, poser les mains sur ses genoux et prendre le temps de respirer, juste pour évacuer un petit peu le stress de début et se sentir serein face à son travail, accepter ses limites. Et si on sent un petit pic de stress, donc poser les mains sur ses genoux et essayer en fermant les yeux de sentir chaque doigt collé sur la cuisse, de sentir le contact des pieds avec le sol, le contact du dos avec la chaise, d'inspirer très fort et d'expirer doucement par le nez plusieurs fois. Et d'évacuer le stress. C'est juste une petite technique, mais ça peut aider. Et puis pour l'anecdote, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je voulais vous dire qu'il y avait une école aux États-Unis, à Baltimore, qui avait décidé de remplacer les heures de colle. Alors je pense qu'en primaire, on n'appelle pas ça des heures de colle, mais les punitions, les heures de retenue au collège, par de la méditation, et visiblement ça fonctionne. Donc c'est un professionnel de la méditation qui accueille les enfants concernés dans une salle de méditation et qui les aide à reprendre confiance, à mieux
se concentrer, à mieux analyser un comportement et visiblement le programme fonctionne. Depuis 2 ans, dit l'article, hein, l'école n'a eu renvoyé aucun élève et la participation en cours de ces élèves s'est améliorée, ce qui ne m'étonne pas du tout. Bon, on n'y est pas encore en France, mais vous qui êtes les futurs enseignants de demain, ben, pensez-y. À bientôt!